Hola, salut à tous, chapitre 410 de Maro Academia est là, c'est parti. Première page, quelqu'un fait la voix, fait le fait. Je suis presque. Je dois transmettre mon alter. Ah, ok. Ok, je pense que c'est quoi ça? Ok, c'est All for One, quoi, qui est ce point de mourir, qui vont en gros aller retrouver l'héritier apparemment. Donc il fait, je suis presque, je dois transmettre mon alter à Tomura pour renforcer mon influence sur lui et reprendre le contrôle, devenir le vilain ultime de corps et d'esprit. Visiblement, l'autre moi a été supplanté avant d'avoir joué son atout. Mais j'ai encore toutes mes chances. Et ensuite, je pourrais m'emparer du One for All. Reviens, Yoichi, j'ai besoin que tu sois à mes côtés. Tu sais pourquoi je prive les gens de leur avenir? Parce que les mauvais souvenirs sont les plus tenaces. Et moi, tout ce que je voulais, oui, c'était être pour toujours le centre de votre attention à tous. Et là, on voit son corps qui est en gros en train de tomber en morceaux, quoi. Et on dirait qu'il est en train de ramper. Il est déjà en mode gamin. On dirait qu'il est quasiment en mode, on dirait un bébé maintenant. Oui, oui, c'est ça. C'est déjà devenu un nourrisson, quoi. Il est en train de ramper. Il est en train de ramper, quoi. Parce que oui, en gros, il rajeunit, quoi. Ça disparaît totalement, quoi. Donc, on le voit qu'il est en train de ramper, quoi. All for One. Et il fait plus que qu'elle peut pas. Il rampe, il rampe, il rampe. Et on nous met le petit chapitre, c'est Adieu All for One. Il rampe et en rampant, on voit qu'il y a Kachan qui est patron de lui. Kachan fait Sérieux? T'as tout pas crevé? Et All for One en train de ramper par terre. Kachan qui est patron face à lui, quoi. Et là, Kachan crache du sang. En gros, il est fatigué par le combat, quoi. Et, et Kachan sur sa tête. J'ai froid. Je suis vanné. Mes jambes me lâchent. On voit qu'il est en train de trembler. Et là, derrière, en gros, on voit Olfon qui s'approche de lui. Et Olfon pleure. Il fait Ouin, ouin. Il veut dire dégage. Mais comme en gros, c'est un bébé, il peut pas parler, quoi. Donc, en gros, il pleure, quoi. Ouin, ouin, ouin. Mais en pleurant, il veut dire en fait à Kachan dégage. Mais il peut pas le dire, quoi. Mais en gros, il le dit à sa façon en pleurant. Donc, il fait Ouin. Et en gros, ça veut dire dégage, quoi. Donc, il dit dégage. Et là, on voit Katia en train de tomber par terre, c'est sur sa tête. J'ai même plus la force de parler. Euh, c'est bon, Olfon est quasiment mort. J'ai pas besoin de lever le petit doigt. Il va se désintégrer tout seul. En gros, Katia est en train de tomber, quoi. Et là, en tombant comme ça, flashback, il se rappelle des périodes scolaires où il parlait avec son pote Red Ryoto Kirishima. Et là, derrière, Kachan fait. Il a tenu sur ses jambes jusqu'au bout. Être capable d'encaisser sans flancher, je trouve ça vachement balèze. Et là, on voit que Kachan, il retient sa chute, quoi. Il retient sa chute. La scène, fait un peu, c'est pas similaire, mais ça peut me penser à, rappelle-toi, à, non, c'est quel art déjà de One Piece? Ines Obi. Ines Obi, après que Luffy ait reçu le Rokugan, qui est censé le finir, quoi. En gros, Rob Lucci se dit, c'est fini, j'ai terminé le gars. Il tourne le doigt, Luffy est en train de partir. Et Luffy, il est sur le point de tomber, mais il retient sa chute parce qu'il avait promis un peu plus tôt à Sugekinge, qui a révélé qu'il était Usopp, que je ne tomberai plus tant que je l'ai pas battu. Donc, en gros, la scène de Kachan qui est en train de tomber, mais se retient et reste debout, il extrémise, quoi. Fait un peu penser à celle où Luffy reçoit le Rokugan de Rob Lucci. Et en gros, Rob Lucci lui tourne le dos, se dit que c'est bon, c'est plié. Il tourne le doigt à Luffy, il commence à partir, quoi. Et Luffy, en tombant, en gros, il se rappelle qu'il a promis à Usopp de ne pas tomber, quoi. Donc, il retient sa chute, reste debout. Et là, derrière, il nous fait le Gatlingan des enfers qu'on connaît et barre Rob Lucci, quoi. Donc, en gros, la scène où, en gros, Kachan se prend de tomber, retient sa chute, fait pas mal penser à celle où Luffy en gros, retient sa chute, en gros, qu'il reçoit le Rokugan que Rob Lucci pensait être le finisher du combat. Donc oui, en gros, Katia est en train de tomber, en tombant, flashback, il se rappelle les souvenirs, où il parlait avec son pote Kirishima, Tokoyami et Antasero, ouais. En gros, ils parlent entre eux, quoi, et Katia fait. Il a tenu sur ses jambes jusqu'au bout. Être capable d'encaisser sans flancher, je trouve ça vachement, vachement balèze. Et là, retour au présent, Kachan, en gros, retient sa chute, quoi. Et en gros, il se retient, et il reste debout, et il parle à- au nourrisson All for One. J'ai failli oublier. Moi, quand je gagne, c'est à 100%. Et là, on voit All for One, quoi. Il ouvre sa bouche, on voit qu'il y a un truc qui sort de sa bouche, quoi. Une sorte de pic, quoi. Et en gros, All for One crie Ouin. Et là, derrière, en criant,
en fait, c'est traduit, il veut dire laisse-moi. En gros, que oui, qu'il arrête de me persécuter, quoi. C'est qu'un bébé, entre guillemets. Bref, en gros, il ouvre sa bouche, il voit qu'il y a une sorte de pic qui sort, quoi, pour attaquer Kachan. En ouvrant la bouche, quoi, il crie ouin. Et en gros, le ouin est traduit laisse-moi. Et là, Kachan encaisse le pic, quoi. On voit qu'il y a du sang, mais c'est un peu censuré, donc je peux pas qu'il a encaissé de plein fouet. Mais il y a du sang qui gicle, mais je peux pas qu'il. Peut-être qu'il arrête avec les dents. Oui, c'est ça, il arrête avec les dents. C'était évident. Parce que oui, en gros, on voit juste les silhouettes, quoi. On voit pas bien, en gros, la blessure. Donc, c'est comme si, en gros, on nous cachait l'impact de la douleur, quoi. En gros, Kachan a arrêté le truc avec ses dents. Il était blessé à la bouche, pour ça que le sang gicle. Mais c'est bon, quoi. En gros, il a arrêté avec ses dents, quoi. Donc, en gros, il arrête avec ses dents et il fait c'est l'heure du dodo, All for One. Et All for One, quand tu fais ouin, 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 il envoie des projectiles sur Kachan. Et, et là, All for One se dit dans sa tête non, comment j'ai pu me laisser donner, comment j'ai pu me laisser dominer par mes émotions de cette façon. Ce n'est pas moi, ça. Non, 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 non. Il y a combien? Une cinquantaine, je vais pas tout te dire. En fait, il fait non, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Les noms, il y en a. Allez. 28. Il y en a 28 et je dis, hey, il y en a 14. Donc oui, il fait non, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. En gros, quoi, en gros, il dit ça en quoi non, 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 plein de fois, je l'ai. Je pense pas que dans l'animé, il dira tous les non, 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 il dira peut-être une dizaine, quoi. Je l'ai, il dira peut-être 5 6 quoi. Parce qu'il y en a trop, il y en a trop, quoi. Donc, en gros, Olfon crie ça, mais en gros, il dit ça, en fait, quand il dit ça, quoi, il pleure, ouin, ouin, mais en gros, comme on comprend pas ce qu'il dit, enfin, quelqu'un de normal ne comprend pas ce qu'il dit, quoi, mais en gros, c'est traduit pour nous, quoi, en gros, il veut dire non, 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 je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, quoi. En gros, il dit ça plein de fois, quoi. Et là, ensuite, il continue en disant est-ce que les haltères retournent à leur propriétaire? Non, bien sûr. Faut pas trop en demander non plus. Et là, on voit qu'il continue de se plaindre, il continue à crier, 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 crier. Le temps s'écoule, il disparaît de plus en plus, quoi. Il devient en mode quasiment comme s'il était dans le ventre, mais il est hors du ventre, quoi. Comme s'il y avait genre le placenta autour de lui, quoi. En gros, et en gros, d'un coup, bim, et il disparaît. Il disparaît. Il disparaît et il n'y a plus rien, quoi. Et là, Kachan, en gros, il est en train de tomber, il fait et merde, je voulais faire la pause de la victoire d'All Might. Et là, Kachan s'écroule, il s'écroule par terre. Et là, la vente vous fait quelques jours plus tôt. On montre Benjeniste qui fait il faut à tout prix affronter Tobura Shigaraki dans l'enceinte de Yue. À aucun moment on ne doit le laisser filer par la terre ferme. Et là, on voit en gros une réunion de différentes personnes, quoi. On voit Amakiji Solitaire, je crois, des trois grands. Il fait parce qu'au sol, il aurait un gros avantage sur nous comme à Jakku. On nous l'a laissé, on nous l'a assez répété. Et là derrière, Kachan écoute ça, il se dit dans sa tête, laissez filer du face, laissez filer du face de Jin tout craché. Et derrière, Bezili continue en disant, non, pas seulement. N'oubliez pas ce qu'on a à protéger. Et là, on nous montre la fille des trois grands. Comment elle s'appelle déjà? Nigériado, je crois. Ouais, Nigériado, elle fait. Mais on a évacué tous les secteurs. Vous ne parlez quand même pas des bâtiments. Et là, on nous montre Aéro Headshot, je crois, qui fait. On n'a plus le luxe de se soucier des dégâts matériels. Sinon, on n'aurait pas essayé d'envoyer Dabi à Camino. Crématorium. Enfin, son nom francisé, je ne suis pas trop fan, hein, frère Dabi. Bref, aujourd'hui, il fait. Headshot fait. On n'a plus le luxe de se soucier des dégâts matériels. Sinon, on n'aurait pas essayé d'envoyer Dabi et Crématorium à Camino. Ce qui compte, c'est de sauver des vies et l'avenir du pays. Derrière Mirko. Mirko fait. C'est bon, arrêtez de tourner autour du pot. Et là, Belgilis continue en disant, le problème, c'est l'état d'esprit de l'ennemi. Si la personnalité d'All for One a le dessus, ce sera encore gérable.
Lui, il veut dominer le monde, pas l'anéantir. Par contre, si c'est Tomura Shigaraki qui est aux commandes, ça risque de beaucoup plus mal tourner. Maintenant que son pouvoir et sa haine sont à leur paroxysme, j'ai peur qu'il dirige sa soif de destruction vers la Terre elle-même. Admettons qu'on gagne. Il faudra ensuite se relever et rebâtir le Japon. Mais pour ça, encore faut-il qu'il reste un sol sous nos pieds. Voilà le véritable enjeu. Mhm. Là ensuite, on change de point de vue, on met dans un des abris. On voit des civils quoi, qui en gros ont peur, qui regardent en gros la retransmission des combats, et l'un d'eux fait non, notre maison, les champs de papy que papy nous avait légués. En gros, les gens se plaignent quoi, au moins de la mère de Deku, les larmes aux yeux quoi, elle fait Izuki. Et là, en gros, quelqu'un fait il suffit que je dirige ok, c'est l'héritier. Il fait il suffit que je dirige ma désagrégation non pas vers la surface, mais vers les profondeurs de la Terre. Et paf, c'est tout un pan de Shizuoka qui retourne sous l'eau. Je me sens capable de passer les 378 000 km² du Japon en une semaine. Quand j'en aurai fini, il ne restera plus rien à rebâtir. C'est ça, la vraie destruction. Et là, quand il, en gros, se dit ça, on voit que Deku, en gros, est patron de lui. Deku se dit dans sa tête, j'ai réussi à l'attaquer en combinant l'embrayage, le faging et le sixième sens. Reste à trouver le moyen d'en filer rapidement. Et là, l'héritier, ouais, Deku pas très loin, il fait All for One est mort. Et il dit ça à Deku. Et il continue en disant ah là là, voilà ce que c'est de ne pas avoir bousillé. Voir ce que Voir ce que c'est de ne pas avoir bousillé ce morveux pour de bon. Enfin, j'ai beau m'être retourné contre ce cher professeur, je lui suis reconnaissant. Il m'a rendu plus fort. Mhm. Assez pour que je m'habitue à la vitesse de mon ennemi. Ok, 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 ok. Et on voit en gros qu'il s'approche de Deku, on voit qu'il veut mettre sa main sur le visage de Deku. Et Deku, en gros, quand sa main, la main de l'héritier se peut toucher son visage, quoi. Il la décale, donc en gros, l'héritier ne peut pas le toucher, in extremis, quoi. L'héritier fait, Deku lui a coupé les doigts, apparemment, en vrai. En gros, l'héritier, ses doigts étaient supposés toucher le visage de Deku, quoi, et Deku a coupé les doigts de l'héritier, en gros, parce que oui, il faut qu'il touche 5 à 5, quoi. Les 5 doigts touchent pour, en gros, il puisse, en gros, désintégrer la personne, quoi. Donc, en gros, quand il se peut toucher Deku, quoi, Deku a coupé les doigts, et l'héritier fait, tu vas trancher les doigts au dernier moment. Pas mal, mais mauvaise nouvelle, bonhomme. Mhm. Euh, Combien de temps tu vas encore tenir? Ah! Donc, en gros, il a volé la terre de Deku, parce que Deku fait, Tobura a volé le sixième sens. Et là, les anciens détenteurs, quoi, font? On a perdu Ikage! Ah, donc on voit clairement que il va voler la terre que Deku a en fait en lui, quoi. La terre des anciens détenteurs de son alter, quoi. Ok, le combat final est sur le point de débuter. Il devra se terminer avant le commencement de l'anime, hein, parce que la saison 7 commence en mai, donc je pense que le manga va se terminer mars-avril, quoi. Bon chapitre comme d'hab, mais j'espère vraiment que Olux Sensei prendra une pause de 2 3 ans et qu'on ait une suite, quoi. Aux États-Unis, j'en parle depuis des mois et des mois maintenant, je ne vais pas le répéter, mais faut qu'on aime à Hero Life, mais pas maintenant, faut qu'il fasse une pause quand même. Et que quand il revient, il est juste scénariste du manga et non les deux, quoi, comme il est actuellement pour My Hero Academia, qui est juste scénariste et illustration, il est confié à un mangaka qui est trop prometteur. Donc, bon chapitre, je vais penser, les pages préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!